Ces enfants ukrainiens réfugiés en Moldavie sont ici chez eux. Cet endroit a été spécialement créé pour eux dans un petit coin du stade de Kishinev, devenu centre d'accueil pour réfugiés. Un espace qui a été installé en à peine quelques jours. Dans une telle situation d'urgence, il y a un laps de temps critique pour créer chez l'enfant le sentiment d'être normal. Donc il était très important que ces espaces sûrs pour les enfants soient montés très rapidement. C'est Early Starters International qui a monté ce centre, une association fondée par des éducateurs spécialisés dont Ran Cohen-Harounov. Avec l'invasion de l'Ukraine et la crise humanitaire qui en a découlé, ils ont monté ce projet en urgence en Moldavie. Dans le passé, l'association a travaillé en collaboration avec une autre ONG israélienne, Israël, et quand Ran Cohen-Harounov a vu que l'organisme était en Moldavie, il a immédiatement proposé son aide. Il n'y avait encore aucune association sur le terrain, tout était très confus sur place. On a commencé à chercher les lieux qui réunissaient les réfugiés. Il y avait un grand stade où des lits avaient été amassés pour quelques 800 personnes et on y a monté notre premier centre d'accueil pour les enfants, un endroit où ils peuvent enfin redevenir des enfants après tout ce qu'ils ont vécu. Un lieu où les enfants logés sur place peuvent donc passer leur journée comme des enfants, dessiner, jouer, parler. Ces centres sont à l'origine destinés aux plus petits, les enfants de 2 à 8 ans, mais les plus grands y sont aussi les bienvenus. Certains nous aident avec les plus petits, d'autres viennent se détendre. Ils jouent avec des jeux qui sont appropriés pour leur âge. On en a aussi un peu. Mais il est vrai que ces centres sont surtout des lieux pour les plus jeunes, car quand ces derniers vivent un traumatisme, il leur faut un endroit où se sentir en sécurité, un endroit confortable pour parler, jouer ou être de simples enfants. Ainsi, le traumatisme présent, mais aussi futur, peut être réduit. Chez les enfants, leurs sentiments ressortent dans leur création, dans leurs jeux. Ils construisent des tanks en Lego, ils font des dessins de la guerre, de missiles, de drapeaux. Des drapeaux ukrainiens, des drapeaux russes. Certains écrivent le mot paix entre les deux drapeaux. Et parfois, ils prennent le drapeau qu'ils ont dessiné et ils le froissent et le jettent en colère. Beaucoup de leurs émotions ressortent de cette façon. Après un premier centre, l'association en a rapidement monté d'autres. Chaque centre est un peu différent. Il y a des centres de transition, comme celui de Palanca à la frontière, une sorte de tente où les mamans et leurs enfants sont invités à se reposer quelques heures après avoir effectué un long voyage. D'autres espaces sont installés dans les centres d'accueil temporaires. Les familles y restent pour quelques jours, quelques semaines. Et puis il y a les structures plus permanentes, comme celle installée dans la bibliothèque ukrainienne de Kishinev, tenue par un bibliothécaire ukrainien. Il est là pour accueillir les enfants dont les familles se sont installées dans le quartier, généralement chez des proches. Ce sont des bénévoles qui s'occupent des enfants. Ils s'engagent pour des missions de 2 semaines. Certains connaissaient déjà l'association, d'autres se sont manifestés suite à un appel sur les réseaux sociaux. La plupart sont des éducateurs spécialisés qui parlent russe pour pouvoir mieux communiquer avec les enfants. C'était important pour moi de faire ça parce que je vois de la souffrance dans le monde et ça me fait mal. Je suis éducateur et je parle russe. Je connais Serhan et quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai voulu participer. Je suis donc venu en Moldavie pour 2 semaines. Ce n'est pas grand-chose pour moi et ça aide les gens. Alors la décision était simple à prendre. J'ai 2 enfants. Eli, qui a 9 ans, c'est un enfant qui a des besoins particuliers. Il est autiste. Il est actuellement en Israël avec mon mari et ses 2 grands-mères qui s'occupent de lui pendant mon absence. Et j'ai Gabrieli. Il a 27 ans. Il habite à Kiev. Il devait se marier le 8 avril dernier, mais évidemment, son mariage a été annulé en raison de la situation. Je devais me rendre en Ukraine pour l'occasion, mais à la place, je suis venue ici, en Moldavie. Quand je suis ici et que je travaille avec les enfants, je suis un peu moins inquiète. Je n'ai pas le temps, je suis tout le temps occupée. Chacun ses motivations, mais tous sont là dans le même but, aider les enfants ukrainiens et leur offrir un peu de normalité dans leur quotidien complètement bouleversé.